Hello à tous, à toutes les inspirés. Bienvenue dans ce deuxième jour du sommet de l'inspiration professionnelle. Alors, je me présente, je m'appelle Elodie et je suis membre de l'équipe d'Inspire-moi un métier Inspired by aux côtés de Camille et Marlène. Et voilà, aujourd'hui, c'est moi qui animera la conférence de Patricia Istas, qui est aussi connue sous le nom de Pat Lab. Alors, pour juste recontextualiser, pour ceux qui peut-être nous écoutent pour la première fois aujourd'hui, qui n'ont pas suivi les conférences de hier, donc le sommet s'est articulé autour de 3 piliers, qui est explorer, donc la connaissance de soi, vraiment aller en profondeur sur qui on est, comment on fonctionne pour pouvoir mieux être en phase après professionnellement. Ensuite, il y a inspirer, le deuxième pilier, donc tous ceux qui ont et celles qui ont cassé les codes du monde professionnel, un peu les vieux codes, en fait, dont on n'en veut plus, pour créer des nouveaux. Et ensuite, nous avons osé avec des tables rondes sur des personnes qui l'ont fait, quoi, qui se sont lancées, qui ont des métiers hors normes, sur mesure, qui ont fait leur popote et qui du coup nous inspirent. Voilà. Alors, je vais inviter Patricia à l'écran. Voilà, je te dis Oh. mute. Ah Hello oui, Patricia, bonjour. Salut Elodie. comment tu vas? Bonjour tout le monde. Ouais, je vais bien, je vais bien. Écoute, je dois avouer que quand même, un peu stressée, mais je suis contente d'y être, hein. Ça fait 2 mois et demi que vous préparez ça et ben, clairement, voilà, c'est un accomplissement, c'est un aboutissement. Je suis très contente d'être là. Merci de m'avoir fait confiance. Merci à toi, merci à Camille, merci à Marlène et merci à l'univers d'avoir permis quelque chose d'aussi inspirant et merveilleux pour tous. Avec grand plaisir, on est super contente de t'accueillir et que tu sois à nos côtés et aux côtés de plein de gens qui vont nous regarder aujourd'hui. J'espère qu'on va Ouais. pouvoir vous inspirer encore une fois. Alors pour la petite histoire, enfin tu vas compléter, hein, mais tu t'appelles donc Patricia Estas, tu as créé Pat Lab après 15 ans de travail en entreprise et aujourd'hui tu vas nous parler des valeurs. Et donc comment est-ce que les valeurs sont notre fil rouge au quotidien et dans notre vie professionnelle? C'est bien ça? Est-ce que tu peux C'est tout à fait compléter? ça. C'est tout à fait ça. Donc, j'ai travaillé 15 ans en entreprise. Et puis, ben, clairement, il s'est passé beaucoup de choses dans la société où je travaillais que j'ai adoré, où j'ai appris beaucoup de choses, mais où en même temps, il y a eu beaucoup de fusions-acquisitions et des choses au niveau humain qui se sont passées, où je me suis sentie désalignée et clairement plus en phase avec mes valeurs. Donc, c'est vraiment important de se sentir aligné par rapport à ses valeurs pour avoir un ancrage et pour savoir prendre des choix et aller dans la direction qu'on veut. Donc, effectivement, je m'appelle Patricia et j'ai créé PatLab il y a maintenant 4 ans. Donc, j'accompagne des personnes, mais aussi des entreprises en coaching et en faisant des formations. Alors, ben, les valeurs, c'est vraiment super important parce que on en a tous et elles sont toutes différentes et elles vont vraiment nous guider. C'est vraiment important de prendre conscience dès le début. Est-ce Donc, que le tu but, veux que je te mette ton slide? non, pas du tout. Ok, ça va. Ah oui, ben si, évidemment. Si, si, pardon. Oui, oui, c'est parce que moi, je le vois ici, donc je ne me suis pas rendu Ok. compte. Oui, oui, je suis passée déjà. Oui, voilà. Et donc, nos valeurs, c'est vraiment important. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on est là ensemble aujourd'hui, hein. Certainement Camille, mais moi aussi, et je suppose toi aussi, Elodie. On a des valeurs communes comme le partage, la solidarité, être là ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est drivé par cette valeur de partage, de s'élever, etc. Donc, partager ensemble, c'est essentiel pour nous et peut-être pour d'autres personnes dans la salle. C'est important de se rendre compte que les valeurs sont personnelles et que donc, c'est une matière, quand on va connaître nos valeurs, qui va nous permettre de nous connaître et donc d'avoir une meilleure connaissance de nous. C'est pour ça que c'est intéressant, évidemment, d'avoir mis l'atelier sur les valeurs dans votre pilier qui est explorer et avoir une plus grande connaissance de soi. Alors, c'est important de connaître nos valeurs parce qu'elles vont nous expliquer un peu comment on fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre certains choix? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une attitude telle ou qu'est-ce qui fait qu'on va adopter un certain comportement? C'est important de définir nos valeurs parce que on a tout un dictionnaire différent. On a un dictionnaire différent en fonction de là où on est né,
de notre vie, de nos expériences de vie, de nos croyances, de nos convictions. Et donc, on va pas forcément voir la même chose ensemble. Je suis certaine, si je te demande à toi, Élodie, de définir, par exemple, pardon, le mot respect ou le mot liberté, ça peut, évidemment, c'est des valeurs que tout le monde connaît. Tout le monde peut dire, moi j'ai cette valeur. Et tout le monde, au niveau planétaire, va dire que c'est une valeur. Pourtant, si je vous demande de la définir, je fais ça en entreprise quand j'ai par exemple 20 personnes ou quoi devant moi, eh bien, si après tout le monde prend son petit bout de papier, sa définition, c'est incroyable, on va vraiment avoir une autre définition de valeur. Donc, c'est important de se rendre compte que c'est personnel et que c'est à chacun de définir. Alors, au-delà de définir nos valeurs, ce qui est vraiment important, c'est de définir aussi ce qu'on a envie de vivre. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans notre vie? Et donc, je crois que c'était Virginie ou hier qui disait à un moment donné, il faut, je sais pas, soit on change de boulot, soit on devient maman, soit on devient papa, hein, parce que voilà, ça arrive à tout le monde, les hommes et les femmes. Mais il y a un moment donné dans notre vie où bien il se passe quelque chose de très important ou de très grave, positif ou négatif, peu importe. Bref, on va revoir nos valeurs et elles vont bouger. Et c'est important de se dire, ok, à un moment donné, quand on fait le point, parce qu'on fait pas le point non-stop, mais à un moment donné, quand on fait le point, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui me fait avancer, qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui me fait bouger dans la vie, quelles sont mes valeurs en fait, qu'est-ce qui fait que moi je bouge. Et donc, on va définir non seulement nos valeurs, mais c'est important quand on prend ce pas en arrière, quand on prend du recul, de définir aussi qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et c'est un sujet énorme, très, très, très vaste. Ici, j'ai 1 heure pour l'aborder, donc je vais essayer évidemment de donner un maximum de pistes et d'outils à tout le monde. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde a sa vie en main. Alors parfois, on la laisse un peu s'échapper, donc c'est important de reprendre le contrôle et de se rendre compte que on a tous en nous des ressources extraordinaires, des valeurs extraordinaires, et que c'est à nous à les faire émerger, à prendre conscience de tout ça pour aller dans la direction dont on a envie. Et donc, ça peut paraître difficile en fonction de ce que vous vivez. Par exemple, maintenant, il y a le Covid, ça nous tombe dessus. Eh bien, même là, ce Covid, on n'a pas le choix, mais on a le choix de notre réaction. Donc, on peut analyser les choses, revenir dans le moment présent et dire, OK, voilà, qu'est-ce que moi je veux en fait? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Ça fait par exemple 20 ans que vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique. Je dis n'importe quoi, évidemment, je donne un exemple. Et vous en avez complètement marre et vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez envie de vous lancer dans la mosaïque. Hein. J'ai bien écouté Virginie hier soir. Eh bien, à un moment donné, c'est important de se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je veux éduquer mes enfants? Qu'est-ce que je veux transmettre? Si j'ai pas d'enfants, est-ce que je veux voyager? Est-ce que je veux aller à la rencontre du monde entier? Enfin, peu importe. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Donc, c'est la première chose, c'est voir qu'est-ce qu'on veut et puis colorier, en fait. C'est pour ça que j'ai mis cette image des oiseaux, parce qu'on peut tous, à un moment donné, ouvrir nos ailes et nous envoler. Parce que c'est notre vie à nous, c'est votre vie à vous. Et donc, à un moment donné, c'est voir qu'est-ce qu'on veut, définir et définir aussi, donc évidemment, quelles sont nos valeurs. Les valeurs, c'est vraiment une force et ça peut être défini aussi comme des principes ou des standards de qualité par rapport à notre vie qu'on va suivre. Et on a évidemment envie que tout le monde puisse suivre ces valeurs. Voilà, c'est important évidemment d'être responsable, d'être autonome dans sa vie pour pouvoir avancer comme on a envie. Alors, les valeurs, il y en a énormément, évidemment. Et on peut distinguer, enfin ici j'ai distingué 3, c'est pas des secteurs, mais en tout cas 3 univers, je vais dire, où on peut distinguer des valeurs différentes. Et donc, il y a les valeurs personnelles. Quand vous êtes chez vous à la maison, avec vos amis, avec votre famille, avec des personnes que vous rencontrez au hasard lors d'un voyage, c'est des valeurs personnelles. Après, il y a les valeurs professionnelles. Donc, c'est dans votre cadre de travail. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez envie de retrouver? On va aller plus loin, évidemment, dans ces valeurs plus tard. Mais donc, c'est vraiment au bureau, au travail. Si vous travaillez pour une entreprise, qu'est-ce que vous voulez y trouver comme valeur? Qu'est-ce que vous allez y apporter? Comment vous allez vivre selon vos valeurs professionnelles? Et alors, il y a vos valeurs sociales. C'est par exemple, vous prenez le bus, qu'est-ce que vous souhaitez?
trouver parmi toutes les personnes qui sont là. Est-ce que vous dites bonjour aux gens ou pas? Est-ce qu'il y a déjà du partage ou pas? Est-ce que vous voulez plutôt du silence et de la paix? Voilà, c'est vraiment important de se rendre compte que en fonction de votre univers, valeurs personnelles, professionnelles, sociales, vos valeurs seront différentes. Et alors, vous allez aussi évidemment pouvoir les hiérarchiser et y mettre un ordre d'importance. Comme ça, vous allez vraiment savoir dire, ah ben oui, bah, ce boulot-là, je vais pas le prendre parce que cette valeur est au top et clairement, ils ne l'ont pas du tout, ils ne la suivent pas du tout. Donc, à long terme, je vais avoir un problème. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Hein. Donc voilà, Oui. je sais pas si... Donc, c'est Dis-moi. vraiment la combinaison des valeurs personnelles, professionnelles et sociales, hein. C'est vraiment les trois en un. On a tout en nous, on n'est qu'une seule personne. C'est la même chose dans le coaching, tu vois, on dit toujours c'est du coaching professionnel ou du coaching d'accompagnement. Moi, j'ai tendance à plutôt dire j'ai une personne en face de moi. Et donc, on va aborder son objectif, on va aborder sa vie. Évidemment, si je fais un accompagnement professionnel, c'est clair qu'au moment d'aller voir comment la personne peut trouver un nouveau job, je vais analyser qu'est-ce qui est important pour cette personne dans le cadre professionnel. Mais on a tout en nous, c'est une évidence. Alors, les valeurs, c'est vraiment une source de force gigantesque. J'adore cette image, je la trouve très puissante, très inspirante et je trouve qu'elle accompagne très très bien ce magnifique sommet. Tout à Et fait. oui, voilà. Et c'est une source de force et nos valeurs nous offrent la possibilité d'entreprendre des actions. Elles vont faire que, par exemple, maintenant, hein, dans la crise qu'on traverse pour l'instant, eh bien, je ne sais pas si tu as entendu parler de la manifestation Trace ton cercle. Eh bien, Trace ton cercle, non. Ben, donc, plein de personnes le dimanche ont été tracées des cercles pour soutenir les jeunes euh, dans ce moment de Covid. Eh bien, clairement, celui qui a créé le mouvement Trace ton cercle a été guidé par ses valeurs et ça lui a donné la possibilité, il a dû aller de l'avant parce que c'était important pour lui. C'était fort pour lui, c'était en lui. Et donc les valeurs, c'est quelque chose de très fort qu'on a en nous. Et c'est vraiment important de se rendre compte que c'est ça qui nous fait bouger. Ça nous fait bouger, ça nous fait aussi réagir ou répondre. Alors, si par exemple, je dis quelque chose qui te touche maintenant profondément au niveau de tes valeurs, tu vas vraiment être complètement choqué ou en une fois ému ou en une fois, voilà, parce que je touche ta valeur. Or, si je touche ta valeur, bah, on peut avoir une conversation toute relaxe. En fait, on pourrait considérer les valeurs finalement comme un tout grand puzzle. Un puzzle avec 100 000 pièces, si tu veux. Et chaque petite pièce de puzzle est une valeur. Et nous, on fait que un, tu vois. C'est important de se rendre compte du puzzle parce que toutes ces petites facettes font partie entièrement de nous, de qui on est, et vont vraiment définir nos comportements, nos attitudes, ce qu'on va dire, etc. Et on peut aussi mettre en lumière, grâce à la connaissance de nos valeurs, ce qui nous touche, nous fait mal ou nous brutalise. Par exemple, un jour, je me suis vraiment fait agresser, il n'y a pas très très longtemps, par un chauffeur de bus, mais vraiment verbalement très 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 fort. Et j'étais complètement retournée, etc. Enfin, voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans moi, dans mes valeurs, c'est clairement le respect des autres, la gentillesse, des choses comme ça, la douceur. Et quand on m'a abordé comme ça, moi, j'ai presque pas réagi, mais à un moment donné, c'est me rendre compte que ça me touche parce que moi, dans mes valeurs, je ne serai jamais comme ça. Je ne me permettrai jamais d'aborder une personne avec autant d'agressivité. Et donc, c'est se rendre compte pourquoi ça m'a touché, pourquoi pendant 24 heures j'étais là, mais enfin, si pas plus que 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a pris? Eh bien, voilà, c'est juste ça. Et donc, à un moment donné, c'est intéressant d'aborder nos valeurs, de faire preuve d'écoute par rapport à qui on est et de voir vraiment qu'est-ce qu'on a en nous, en fait. Et que ce soit autant positif, hein, par exemple, maintenant, on a clairement la valeur partage, ben, c'est merveilleux, il y a le sommet qui a vu le jour et on partage et on donne, etc. Mais par contre, à d'autres moments, quelle est la valeur en nous qui fait que, à certains moments, on peut avoir très mal, et très mal, ou être très triste, ou être très fâché, etc. Je donne un exemple. Si vous avez comme valeur numéro 1
le développement durable, eh bien, c'est évident que quand il y a un bateau qui se renverse dans l'océan et tout le pétrole va dedans, vous allez être une casserole à pression qui explose. Parce que ça touche votre valeur de développement durable. Et donc, c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Alors, encore une fois, pourquoi mettre en lumière nos valeurs? Parce que c'est vraiment un fil conducteur de nos choix au quotidien. Donc ici, je reprends quelques valeurs qui, personnellement, moi, me font fort avancer. C'est la solidarité, la créativité, je crois que ça, on le partage aussi, l'écologie, la confiance, le sens de la justice, la liberté, les relations, l'amour, l'amitié, le respect. Tout ça, c'est des belles valeurs. Et c'est des valeurs qu'on a, mais qu'on va peut-être donc définir autrement et qui seront hiérarchisées dans un autre ordre. Donc, c'est possible que tout le monde ait les mêmes valeurs, mais que moi, je vais peut-être mettre la liberté en numéro 1 et toi, tu vas peut-être mettre la solidarité en numéro 1. Et donc, en fonction du numéro de classement de nos valeurs, on va avoir d'autres comportements et d'autres réactions et d'autres réponses par rapport à ça. Donc, c'est vraiment important, c'est notre fil conducteur dans nos choix au quotidien, tous les jours, sans qu'on s'en rende compte. Est-ce qu'il y a autant de valeurs qu'il y a de mots ou tu as une liste? Peut-être que je spoil un peu, tu vas y venir après. Je vais effectivement montrer une liste, mais qui est toute petite. Alors, la question, est-ce qu'il y a autant de valeurs que de mots? Je ne sais pas y répondre parce que je ne sais pas combien de mots existent sur la planète et que tu ne m'as pas demandé en quelle langue. Or, il existe beaucoup de langues. Donc voilà, je ne sais pas. En tout cas, il en existe énormément. Et finalement, une valeur, si vous devez trouver vos valeurs, on va faire un petit exercice après. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte, de vous poser la question de qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour toi, Élodie, aujourd'hui? Et donc, même si ce n'est pas un mot, Je n'entends plus Patricia. même si c'est Patricia, je ne t'entends plus. Pour le moment, on ne t'entend plus. Oui. pardon. Ça s'est passé avec, oui, ça s'est passé dans les tests aussi avec Oui, Camille. Il se mute tout seul. Je ne sais pas comment ça se fait. d'accord. Bah, on a loupé juste les peut-être 10 dernières secondes, quelque chose comme Oui, ça. c'est ça. Oui, je m'en suis heureusement rapidement rendu compte. Mais donc voilà, donc c'est vraiment noter ce qui est important pour vous sur un papier, et puis c'est peut-être une phrase, c'est pas grave. Et après, essayez de de mettre un mot sur cette phrase et de voir, tiens, est-ce que c'est une valeur ou pas. Donc voilà, c'est vraiment important de se rendre compte. Maintenant, oui, il y en a énormément, énormément. Et d'ailleurs, c'est mon slide suivant. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est quelques valeurs. Donc voilà, voilà quelques valeurs classées par ordre alphabétique. Et donc, c'est important de voir, tiens, qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, quand vous prenez une liste comme ça, vous pouvez prendre des listes sur Google. Ici, finalement, elle est toute petite parce qu'il y a des listes sur Google qui vraiment qui déroulent 36 pages. Mais c'est bien d'aller voir, OK, abondance, important, pas important. Vous barrez. Acceptation ou vous gardez, évidemment. Idem pour le prochain, acceptation, accessibilité, etc. Qu'est-ce que vous valorisez? Qu'est-ce qui est important pour vous dans ces mots? Alors, vous allez faire un premier tri et peut-être que vous allez garder encore trop de mots. En général, on dit qu'il faut garder entre 5 à 10 mots, plus ou moins, pour avoir le top 10 des valeurs et puis faire la hiérarchie des valeurs. Donc, vous prenez ce papier ou n'importe quelle autre liste et vous commencez à mettre, ah oui, bah tiens, moi, par exemple, en coaching professionnel, je vois la valeur ambition. C'est une valeur qui vraiment est différente d'une personne à l'autre. Certains ont beaucoup d'ambition, certains n'ont pas d'ambition professionnelle. J'ai un jour travaillé avec une personne au service clientèle à un moment donné, il y a très très longtemps, et cette personne n'avait vraiment pas du tout d'ambition professionnelle. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Il voulait pas grimper les échelons, il voulait juste rester là où il était. Et il était ultra heureux parce qu'en fait, il était aussi dans un groupe de musique où il chantait. Et là, il commençait vraiment à s'épanouir encore plus. Et donc, il a vraiment donné finalement
comme choix, comme direction à sa vie, de faire son service clientèle parce qu'il fallait, c'était très gai, on s'entendait bien comme collègues, mais c'était la musique qui avait la priorité. Donc son ambition était au niveau plus de la musique, mais pas au niveau professionnel. Donc voilà, juste pour montrer déjà à quel point ça peut varier. Donc j'ai des personnes ici qui viennent avec des ambitions de moi je veux prendre la place du CEO dans 6 mois, et il y a des personnes qui non, moi on verra bien, je suis dans 5 ans, c'est pas pressé quoi. Et donc voilà. Et donc je vois qu'il y a une question, 10 valeurs au total ou par univers. Ben, moi, je pense que c'est intéressant d'abord de dire au total, au global dans votre vie, et puis de différencier, donc de dire euh, au niveau professionnel, si à un moment donné vous faites ou vous avez un questionnement au niveau professionnel et vous faites ce chemin, eh bien, alors vous allez regarder évidemment vos valeurs professionnelles. Si on regarde ici, dans ma liste, donc il y a ambition qui est souvent nommée, communication, je ne sais pas s'il est dans la liste ou pas, mais certainement quelque part. Enfin, bon, la communication est quelque chose qui est repris beaucoup aussi, la sécurité est repris beaucoup aussi, la transparence, l'honnêteté. Est-ce que c'est important ou pas pour vous au niveau professionnel? Alors, si par exemple vous dites développement durable, c'est important, écologie, alors, vous avez, c'est pas pour ça que vous devez aller dans une boîte qui fait ce genre de choses. Vous ne devez pas aller bosser chez Greenpeace. Pas forcément. J'ai un gars qui est venu ici, qui s'est rendu compte que c'était le développement durable, une de ses valeurs phares. Et justement, il a été travailler dans une société pétrolière en se disant, moi, je vais être la personne qui va changer les choses là-bas. Voilà. Donc, c'est vraiment tout un cheminement, toute une réflexion à avoir pour savoir, OK, ça, c'est ma valeur au niveau professionnel. Et je vais, de cette façon-là, finalement, amener ma valeur dans la vie professionnelle que j'ai. Hein, quand on voit, donc, vous avez le choix de dire, bah non, moi, c'est développement durable, j'irai jamais travailler dans une société pétrolière, au contraire. Ou vous avez le choix de dire, ah bah oui, moi, je vais être la pionnière ici qui va faire bouger le monde. Voilà. C'est vraiment une question de personnalité et c'est ça qui est très, très intéressant. Alors, je vois une autre question intéressante qui est, est-ce que les valeurs sont liées avec les émotions? Évidemment, tout est lié. Encore une fois, vous êtes un tout. Et vos valeurs, clairement, vont faire que vous allez avoir des émotions, vous allez avoir des réactions, en fait. Et c'est quoi une réaction? C'est l'émotion. Enfin, vous allez toucher en plein cœur parfois parce que ça touche une de vos valeurs. Et donc, imaginons que votre valeur la plus haute, c'est la justice. Et puis, il se passe une injustice. Eh bien, je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, j'ai des enfants. Quand il y a de l'injustice, je peux vous assurer que ça réagit. Il y a des émotions. Parfois, il y a des pleurs, il y a des cris. Et donc, tout est lié, bien sûr. Et c'est là où c'est vraiment intéressant de prendre en compte ces valeurs parce que c'est ça qui va faire qu'on réagit. Et si vous avez, vous, vos valeurs, les autres ont leurs valeurs. Et donc, si vous avez à un moment donné en face de vous une personne qui a une réaction X ou Y, eh bien, vous pouvez vous dire, au lieu de réagir, que ce soit positif ou négatif, hein, ça peut être trop d'enthousiasme ou trop de colère, peu importe, au lieu de réagir et d'aller dans le sens de ce que vous entendez, vous pouvez vous dire, tiens, mais quelle valeur est-ce que ça touche chez cette personne? Et vous allez voir que rien que le fait de vous poser cette question, vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la hauteur, vous allez réussir à rester calme et serein, que ce soit un débordement d'enthousiasme qui vous, en anglais on dit overwhelming, qui vous, voilà, qui vous, en une fois, ou que ce soit vraiment une colère ou quoi que ce soit comme émotion ou de la peur ou autre. Et donc à un moment donné, c'est intéressant de voir quelles sont vos valeurs, mais de vous dire aussi que si les choses vous touchent, ça peut aussi être vrai pour les autres. Et donc ça peut aussi être vrai que les autres personnes, forcément, ont des réactions et vont avoir des émotions suscitées parce qu'on touche à leurs valeurs. Voilà. Et donc, c'est important, quand vous cherchez vos valeurs, c'est de vous dire, tiens, qu'est-ce qui est important pour moi et aussi quels sont mes défauts et quelles sont mes qualités. Vous vous posez la question parce que c'est lié aussi. Et donc, si vous savez toujours pas, vous pouvez vous poser la question de, tiens, qu'est-ce que j'ai aimé dans la vie, moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé? Ça peut être un voyage. Pourquoi vous avez aimé un voyage? Ah, parce que j'étais dans la nature. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans la nature? Ah, j'ai eu un sentiment de liberté, ou de paix, ou de partage, parce qu'on était avec autant de personnes. Et là, pouf,
liberté, paix, partage, c'est des valeurs. Et donc, c'est qu'est-ce que vous avez aimé dans votre, quand on fait un accompagnement, enfin, quand je fais un accompagnement professionnel, une des premières choses, c'est d'analyser la situation de la personne. Qu'est-ce qu'elle vit? Si elle a démissionné, qu'est-ce qu'elle a vécu dans son travail? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle aimait? Qu'est-ce que ça touchait chez elle? Par exemple, chef d'équipe, oh, j'adorerais partager avec l'équipe. Par exemple, j'adorerais former mes équipes, j'adorerais transmettre, j'adorerais être là pour eux, écouter. Tout ça, c'est des valeurs. Donc, qu'est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce que vous aimez dans votre fonction? Qu'est-ce que vous avez envie de garder aujourd'hui et pour l'avenir si vous changez de boulot ou que vous y restez? Parce que parfois, on fait un chemin professionnel et les personnes se rendent compte qu'avec beaucoup de connaissances d'eux-mêmes et du recul, eh bien, ils vont rester dans leur job parce qu'en fait, ça se passe super bien et que c'est vraiment le bon job pour eux. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez fort aimé? Quels sont les moments qui vous nourrissent? Mmh. Et alors à ce niveau-là, peut-être que ça serait pas mal, enfin, au moment où on vit quelque chose, on est dans ce flow, de le noter, parce que parfois c'est difficile de se rappeler les moments. Oui, euh, on en a qui reviennent, hein, mais justement prendre peut-être cette habitude. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce petit tips quoi, de noter au moment où on se sent comme ça connecté à notre oui. essence dans un flow. Ben, l'écriture est extrêmement positive, vraiment, toujours. Donc, noter est toujours quelque chose de très, très, très bien. On n'en a pas toujours l'occasion ou on n'a pas toujours ce réflexe, mais clairement, si vous êtes quelqu'un qui aime écrire, moi, j'ai toujours un petit carnet dans Mhm. mon sac. Maintenant, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à écrire sa to-do list ou à écrire des choses qu'il ne faut pas oublier. On peut écrire le positif parce que c'est vrai que, ou même sur des post-it que vous collez sur votre bureau, dans votre cuisine, partout. Et comme ça, vous pouvez relire les bons moments. Moi, je sais, je fais partie d'un cercle de chant où on chante entre femmes avec des guitares et on chante. C'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que j'aime là-dedans? C'est clairement un moment qui me nourrit, mais c'est d'être entre femmes, de chanter, de pouvoir être, de lâcher tout, etc. Et donc, là, c'est vraiment plein de valeurs. Alors, vous pouvez aussi analyser les moments qui vous nourrissent moins, qui sont moins chouettes, pour voir, tiens, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe là qui ne me convient pas du tout? Et donc, si c'est par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui participe ici à la conférence parce qu'elle est obligée, mais elle n'a pas envie, ben, elle, le moment qui lui sera moins, c'est peut-être de partager à contre-cœur. Ben, pourquoi? Peut-être parce que c'est pas bien, elle préfère les relations humaines en vis-à-vis et pas online. Enfin, il peut y avoir mille trucs. Mais donc, qu'est-ce que ça montre encore? C'est le côté humain vraiment important de voir, de sentir, de toucher, pas que à travers un écran. Et donc, c'est vraiment intéressant d'analyser vraiment toutes les différentes valeurs dans différents contextes et de vous rendre compte que tout objet, toute image, toute situation peut vous donner des pistes. Par exemple, même si je vous montre un petit sac rose, voilà, si je vous montre ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Etc. Et à partir de ça, je vous fais parler, je vous questionne et je suis sûre que je vais trouver des valeurs. Donc, à partir de n'importe quoi, vous pouvez partir à la recherche de vos valeurs, de ce qui est important pour vous ou pas. Et donc voilà, chaque facette de notre vie, hein, pour reprendre aussi la personne qui avait dit est-ce qu'il faut trouver une par univers, chaque facette de notre vie a des valeurs. Hein. Vous faites un sport d'équipe, il y a plein de valeurs et c'est encore une fois des valeurs différentes que les valeurs sociales, personnelles ou professionnelles. Donc voilà, c'est clair que vous avez des valeurs dans votre couple. Là, on peut parler d'amour, on peut parler de sexualité, on peut parler du respect, on peut parler de la confiance et de plein de choses. Ça, c'est ce qui me vient en tête à moi. C'est pas pour ça que pour vous, ce sera la même chose. Et donc, vraiment considérer, vous savez, il y a des puzzles comme ça qu'on fait avec 1000 pièces et puis on peut les coller et on peut faire des beaux cadres à pendre. Et donc, c'est un peu ça, c'est comme un tableau finalement de valeurs humaines. On peut vraiment voir toutes ces facettes qui font partie de nous et qui vont être différentes dans un endroit ou dans un autre. Et alors, en fonction de ce que vous avez envie de changer, faire bouger, pas forcément abandonner, mais simplement faire évoluer, eh bien, vous allez analyser vos valeurs à ce moment-là. Voilà. Et alors, ici, vos valeurs pour vous aujourd'hui, donc c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est vraiment analyser qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui. En fait, on grandit avec des valeurs qui nous sont transmises. Transmises par qui? Ben forcément, nos parents, l'école, notre éducation, nos amis, le scoutisme, des écoles de musique. Tout le monde nous transmet des valeurs quand on est petit. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on grandit.
tous, heureusement d'ailleurs, et on évolue. On évolue avec ce qu'on a reçu. Et donc, à un moment donné, il faut se poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour toi, Elodie? Qu'est-ce qui est important pour vous qui nous écoutez ici? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Pas toute votre vie avant, pas ce matin, pas hier, pas avant, aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? C'est vraiment une question importante, c'est aujourd'hui. Et demandez, si vous ne savez pas, vous pouvez demander à des amis, à votre famille, etc. Mais bon, c'est quand même vous qui avez vos réponses. Et c'est important de voir euh, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de garder ou qu'est-ce que j'ai envie de développer. Par exemple, vous pouvez dire, ah, moi, Camille, elle m'inspire, quelle femme extraordinaire avec Elodie et Marlène, vous avez fait ce sommet. Waouh, moi, vraiment, ça me plaît, quoi. Quelle femme, ces trois-là. Et je me dis, mais moi, je suis une femme aussi. Je pourrais être inspirante aussi. Je pourrais peut-être. Et donc, si je prends conscience de ça, par exemple, hein, donc, quelles sont les personnes qu'on admire? Moi, c'est Gandhi, Mère Teresa, etc. Quelles sont les personnes que vous admirez? Qu'est-ce qui vous plaît ou qu'est-ce qui me plaît chez Gandhi, Mère Teresa, Nelson Mandela, etc. Qu'est-ce qui nous plaît chez ces personnes? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut développer en nous? Parce que c'est quelque chose qu'on peut travailler vraiment, on peut aller vers tout ce qu'on veut dans la vie. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est de vraiment se dire, OK, moi j'ai été éduquée comme ça, hein, j'étais à l'internat avec des sœurs, donc clairement, bah, j'ai reçu une éducation avec des valeurs très catholiques, etc. C'est pas pour ça que moi-même je suis devenue, en tout cas c'est comme ça que j'ai été éduquée de mes 12 à 18 ans dans cet internat, et c'est ça que j'ai entendu pendant des années, des années, des années. Ça a développé beaucoup de belles choses en moi, mais aussi des choses que j'ai pas du tout envie de garder. Et donc, à un moment donné, c'est OK, moi, aujourd'hui, à 41 ans, dans ma vie, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Qu'est-ce que je veux montrer au monde? Qu'est-ce que je veux rayonner autour de moi? Je pense que c'est important que tout le monde prenne conscience que vous pouvez tout choisir par rapport à vous-même et vous pouvez vraiment être qui vous êtes dans votre totalité avec vos défauts et vos qualités et vos valeurs. Vos valeurs et aussi vos anti-valeurs. En fait, quand on est une personne, il faut bien se rendre compte, si vous avez un cercle, vous avez la moitié du cercle qui est une zone de lumière et une autre moitié de cercle qui est plus noire. C'est les zones d'ombre. Et on a tous ça. Vous pouvez me dire, non, moi je suis dans la lumière totale. Pas moi, vous. Hein. C'est merveilleux, mais à un moment donné, personnellement, moi j'y crois pas trop. En fait, on a tous des zones d'ombre. Et c'est pas grave, c'est normal. Même une entreprise a des zones d'ombre. Si on prend le cas de l'entreprise, puisqu'on est quand même dans le sommet de l'inspiration professionnelle, eh bien, c'est important qu'un CEO ou son équipe de cadres puisse reconnaître qu'il a des choses qui ratent, des zones d'ombre, pour pouvoir faire bouger les choses. Si on se cache les choses, si on se voile la face, si on ne sait pas voir que si par exemple j'étais quelqu'un d'extrêmement égoïste, bah, je peux vivre toute ma vie en étant égoïste. Si par contre j'ai la chance d'aller faire un coaching chez Patlab et je me rends compte qu'en fait, ce que je reproche aux autres, c'est que moi-même je suis égoïste. Miroir, je me rends compte. Eh bien, à partir du moment où je prends conscience, je peux travailler ça et je peux faire évoluer ça. Donc, les valeurs, on en a parlé, les anti-valeurs, c'est évidemment ce qui va vous repousser, ce que vous ne supportez pas chez les autres, ce qui vous énerve au plus haut point. Rendez-vous compte que ce qui vous énerve, pourquoi ça vous énerve? C'est sûrement parce que ça touche quelque chose chez vous. Je dis ça tout bas parce que souvent on n'aime pas entendre ce genre de choses. Alors je le dis tout bas. Mais c'est vraiment souvent, souvent ça touche quelque chose chez nous. Et donc, voilà, c'est pas grave. On est tous des êtres humains. C'est ça le plus important, c'est de s'accepter dans notre globalité entièrement, avec nos zones de lumière et avec nos zones d'ombre. Et si vous voyez des choses chez quelqu'un, ça sert à rien d'aller le lui dire. Hein. Chaque personne est sur son chemin, etc. Et même en tant que coach, évidemment, j'entends et je vois des choses, mais on ne peut que coacher quand on a un mandat. Donc la même chose, vous êtes sur votre chemin, vous voyez quelque chose, une personne qui peut-être est extrêmement égoïste, etc. Mais essayez de voir derrière quelle est l'intention de cette personne.
quelle est l'intention derrière l'égoïsme? C'est peut-être, si c'est une femme de, je sais pas moi, 38 ans ou quoi, qui est extrêmement égoïste, c'est peut-être que toute sa vie, elle a dû se battre pour prendre sa place dans une fratrie de 12 frères et sœurs et qu'elle a jamais eu son mot à dire. Et donc, ah ben oui, elle est égoïste parce que et moi, et moi, et moi. Vous voyez, ça c'est l'intention derrière. Alors oui, c'est une anti-valeur pour moi, clairement, et je suppose pour Elodie, pour toi aussi. L'égoïsme, c'est pas super, mais d'où vient l'égoïsme? Et donc, les personnes qui viennent en coaching, c'est ça qu'on travaille, c'est voir quelle est la source, quelle est l'intention derrière, qu'est-ce qui se passe là derrière? Quelle est l'intention derrière une très belle valeur? Quelle est l'intention aussi derrière une anti-valeur? C'est vraiment important d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière, en sachant que tout, tout est OK. C'est vraiment important, qui que vous soyez, puisque je ne sais pas qui écoute et tout ça, rendez-vous compte que tout est OK. On est tous, encore une fois, des personnes, des hommes et des femmes sur notre chemin. On ne sait pas à notre quantième vie on est, hein, ça, voilà. Mais on vit des choses, on avance, on fait de son mieux, pour ceux qui ont lu les accords Toltec, faire de son mieux, ne pas interpréter, ne pas prendre personnellement, et on essaye d'avancer au mieux chaque jour, chaque moment, en étant du mieux possible dans le moment présent. Si je regarde maintenant, ben c'est merveilleux, on partage, je vois qu'il y a une personne qui écrit, ça me parle tellement, merci, ben je suis tellement contente, c'est déjà un retour qui me... Voilà, c'est merveilleux, on a touché une personne déjà, c'est génial, et bien d'autres, hein, je vois les commentaires, mais voilà, c'est vraiment important de savoir s'accepter comme on est, avec nos valeurs, avec nos anti-valeurs, avec ces zones d'ombre et ces zones de lumière. Voilà, et donc si c'est difficile pour vous, vous vous rendez compte qu'il n'y a peut-être pas assez d'amour de vous, eh bien lisez des livres, il y en a un super de Christine Neff, S'aimer, il y a aussi un exercice, un bouquin d'exercices pratiques de Christine Neff. Je donne beaucoup de livres, hein, toujours pendant mes coachings. Je crois que ma salle déborde de livres ici. Mais donc, c'est vraiment important. Les livres de Christine Neff sont vraiment extraordinaires pour s'aimer mieux et pour s'accepter avec nos valeurs, nos antivaleurs, nos croyances, nos convictions, nos qualités, nos défauts, sachant qu'un défaut est juste une qualité pas encore développée. Hein, j'aime bien dire ça. Donc voilà, toujours voir un peu les choses positivement. C'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est important de vivre en fonction de nos valeurs, donc d'accepter que, ben oui, pour moi, la valeur famille est vraiment importante avec mon mari, mes enfants, mon chien. Et donc, ben, si à un moment donné, je me rends compte que je suis un peu en manque, si je suis en manque de relation avec eux, ben, je vais faire du temps pour pouvoir accorder du temps à cette valeur famille. Donc, c'est pas que définir, c'est voir aussi comment vous vivez votre valeur. Par exemple, moi, j'adore la musique. C'est vraiment, ça met en joie. Et la joie, pour moi, est une valeur énorme. C'est super important. Qu'est-ce que je fais pour avoir de la joie alors qu'on est confiné dans nos petits bureaux voilà. Eh ben, je joue à la musique. J'apprends la guitare. Et on peut tous, hein, et je ne veux vraiment pas entendre qu'il y a des excuses financières. Si vous avez des excuses financières qui vous viennent maintenant, vous m'appelez, on fait un coaching après pour analyser ce qui se passe à ce niveau-là. Mais on sait vraiment, avec Marketplace, vous trouvez des guitares parfois gratuites ou à 2 euros. Il n'y a vraiment pas d'excuse. Mais on sait vraiment vivre nos valeurs à fond. Il faut trouver des solutions. En anglais, on dit think out of the box, make it happen. Rien n'est impossible. Donc voilà, vivre nos valeurs et alors ne pas les imposer. Ne pas les imposer, ben, c'est par exemple, je vais vous donner un super exemple. J'étais chez Mood en 2006. Donc, c'est une boîte qui fait du marketing sensoriel, de la musique, l'affichage dynamique, des parfums. Et moi, j'étais extraordinairement heureuse là-bas parce que c'est du marketing sensoriel, ça touche les sens. Moi, je suis clairement hyper sensible. Je m'en suis que rendu compte après que c'est pour ça que j'étais tellement heureuse dans cette boîte. Et j'adore la musique. La musique, vraiment, ça me porte, j'adore. J'ai tout le temps de la musique, j'adore. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une histoire de bisounours, je regarderai après, parce que c'est ça, j'adore ce genre de commentaires. Et moi, on me dit beaucoup les bisounours, c'est pas grave, on est tous des bisounours. J'adore les bisounours, je vous envoie plein de cœurs. Et en fait, ce que je faisais dans la société où j'étais là-bas, donc chez Mood, j'adorais la musique. Bon, je gérais évidemment un peu l'équipe et tout, donc on avait des solutions musicales. Et bien le matin, musique à fond, j'envoyais et tout le monde n'avait qu'à trouver ça chouette. Eh ben, c'était une erreur. J'ai appris. J'ai vraiment appris que tout le monde, en fait, n'est pas
n'a pas la même identité, n'a pas le même mode de fonctionnement, n'aime pas la musique de la même façon ou n'aime pas la musique aussi fort, etc., etc. Et donc, à un moment donné, c'est vraiment se rendre compte, bon, ça c'est quelque chose qui se fait en grandissant, en évoluant, c'est ne pas imposer vos valeurs. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, tout le monde n'a pas le même mode de fonctionnement, tout le monde n'a pas la même vision du monde, les mêmes idées. Et donc, peut-être que pour vous, il y a des choses qui sont évidentes parce que c'est en lien avec vos valeurs. Par exemple, partager ses émotions. Moi, je suis clairement hypersensible, j'ai plein d'émotions, je les partage, attention, hein, je les positivement et pas à tout le monde, et je parle très très peu en général de ce qu'il y a en moi, sauf à mes toutes bonnes copines ou mes propres coachs. Et en fait, à un moment donné, il y a des gens qui vont jamais montrer leurs émotions. Et alors, pour des personnes très sensibles, ça peut être, celui-là, il n'a pas d'émotions. Mais si, tout le monde a des émotions, sauf que on n'a pas la même identité émotionnelle, on n'a pas la même façon de montrer nos émotions. Mais clairement, toutes les personnes ont des émotions, toutes les personnes ont des besoins et toutes les personnes ont ça en lien avec leurs valeurs. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte de, tiens, mais d'où me viennent toutes ces valeurs et comment est-ce qu'elles vont évoluer quand vous avez un coup dur. Il y a le Covid, il se passe un truc, positif ou négatif, vous changez de boulot, vous devenez maman, etc., eh bien, vos valeurs vont évoluer, vont changer. Moi, depuis que je suis devenue entrepreneuse, quand j'ai lancé Patlap il y a 4 ans, je vois la liberté, mais totalement différemment. Mais vraiment totalement différemment. Le mot liberté a évolué, quelque chose d'incroyable dans ma tête. Et il y a 2 ans, j'étais sur un bateau, nager avec des dauphins, avec tous des coachs. Et il y en a une qui était entre autres ressources humaines dans une grosse entreprise. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que tu peux te sentir libre dans cette grosse entreprise? Il m'a dit, bah, évidemment, je suis libre, je peux partir à tout moment. Et donc, juste pour dire, chacun va les vivre d'une autre façon et les choses peuvent évoluer. Alors, si vous voulez savoir comment ça se passe pour vous, c'est à un moment donné, essayez de vous poser la question, tiens, comment est-ce que ma valeur s'exprime, simplement? Et donc, par exemple, je mettais la musique dans la société à fond la caisse. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus discret. Je joue à ma guitare sur mon petit fauteuil, etc. Et puis au manège, j'en parlais et ils m'ont dit apporte ta guitare. Voilà. Et donc, à un moment donné, comment est-ce qu'elle s'exprime? Et alors, vous pouvez aussi vous dire, pour savoir, si je vous demande d'écrire un film ou de dessiner, oui, d'écrire un film, c'est mieux, sur votre valeur, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, moi, si je dois parler de liberté, clairement, je vais dans le film mettre des chevaux qui partent au triple galop dans les champs. Ça, c'est mon film avec un soleil. Et ça va représenter tout pour moi. Et c'est vraiment ça, c'est important. Tiens, comment est-ce que vous, quel est votre film? Comment est-ce que vous allez mettre en scène vos valeurs? Alors, évidemment, ça évolue. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit la maternité change. La maternité change énormément les choses. Et la paternité aussi. Quand on devient papa ou maman, toutes nos priorités changent. Évidemment, on a ces petits bouts de chou, on est responsable, on a envie de les faire grandir, on a envie de transmettre. Il y a tout qui change. Mais il n'y a pas que ça. Aussi un deuil qui nous arrive, un changement de boulot, ou changer de pays pour telle ou telle raison. Il y a plein de choses qui peuvent faire évoluer nos valeurs. Il y a beaucoup de personnes, c'est un choix, qui désirent ne pas être parents. C'est très, très, très bien, c'est leur choix aussi. Mais même ces personnes-là, évidemment, ont leurs valeurs qui évoluent. Et donc, c'est vraiment important, encore une fois, de ne pas juger, d'accepter qu'on est tous des êtres humains merveilleux et uniques, qu'on peut être totalement qui on est, même dans un monde de bisounours. Je ne sais plus très bien où était cette. Ah, voilà. J'ai l'impression d'être dans un monde de bisounours avec mes valeurs. Les gens sont. Oui. Alors, après, le monde des bisounours, moi, parfois, on me dit ça aussi. Je crois que c'est très bien, ça veut dire qu'on est positif. Et c'est pas le monde des bisounours, c'est juste porter des lunettes roses et essayer de voir du positif partout. Après, on peut être positif mais réaliste, c'est ce que j'aime bien dire. Ça sert à rien d'être négatif, il vaut mieux être positif mais réaliste. Quand on se lance comme entrepreneur, on lance sa boîte, il vaut mieux quand même vérifier, pas dire juste « Wouh, je me lance, c'est la fête !» Non, c'est aussi « Tiens, financièrement, où est-ce que j'en suis, comment ça bouge ?» Alors, ce que je vous propose, mais donc écrivez peut-être sur une feuille parce qu'on n'a pas le temps du tout de faire ça maintenant, malheureusement. J'aurais aimé tous vous accompagner là-dessus. Notez sur un papier, notez juste les phrases que vous voyez à l'écran maintenant et faites-le plus tard. Notez les 10 valeurs les plus importantes à vos yeux. Alors, si c'est par exemple dans votre vie de couple, l'amour, la sexualité, l'amour, par exemple, simplement, qu'est-ce qui doit se passer pour vous
pour que vous vous sentiez aimé ou que vous donnez de l'amour. Voilà. Par exemple, le respect. Pour moi, quelqu'un qui me respecte, c'est quelqu'un qui est poli, qui m'insulte pas, qui ne me juge pas, qui est ouvert d'esprit. L'amour, ça peut aussi être simplement pris dans les bras ou la sensualité, des choses comme ça. Donc, j'espère que vous avez noté. Alors, au niveau professionnel, identifiez les 10 valeurs que vous avez au niveau professionnel, dans votre travail. Même si vous avez changé de job, vous vous êtes fait virer, vous avez démissionné, c'est pas grave. On analyse toujours à partir de la dernière expérience professionnelle, même si ça date d'il y a 6 ans, c'est pas grave. Quelles étaient les 10 valeurs que vous retrouviez dans votre travail? Qu'est-ce que vous avez besoin de trouver dans votre travail? Et il y en a plein, hein, sécurité financière, communication, honnêteté, travail d'équipe, etc., etc., de la structure, de l'accompagnement. Il y en a plein, plein, plein. Prenez les listes sur Google et trouvez. Identifiez la signification de certaines valeurs. Par exemple, si vous dites l'indépendance, professionnellement, est-ce que c'est être indépendant, ça veut dire, voilà, toute seule, votre société, ou est-ce que c'est être dans une entreprise, travailler de façon indépendante, donc pas forcément dans une équipe, ou bien dans une équipe, mais de façon autonome. Vous voyez, il y a moyen de tout. Pour ça que c'est bien en coaching, évidemment, d'aller voir toutes les possibilités qui se mettent. Donc voilà. Après, essayez de disposer vos valeurs dans un ordre d'importance. Donc, quelle est la valeur pour vous qui est toujours importante? Toujours, tout le temps. Ensuite, quelle est la valeur qui est souvent importante? Après, quelle est la valeur qui est parfois importante? Ensuite, quelle est la valeur qui est rarement importante? Et puis la valeur qui est jamais importante. Une fois que vous avez fait ce classement par ordre d'importance, vous répartissez à nouveau. Et là, vous vous posez la question, est-ce que je peux vivre ou travailler sans cette valeur? Si la réponse est non, après un entretien d'embauche dans une boîte, il est évident qu'il ne faut pas signer le contrat et aller travailler là. Sinon, à terme, vous allez avoir un gros problème. Et c'est là où ça nous aide, évidemment. C'est de faire des choix en âme et conscience. Est-ce que cette valeur est véritablement importante pour moi aujourd'hui? Et est-ce que occasionnellement, vous renoncez à ces valeurs? Est-ce que ça vous arrive? Donc, par exemple, la nutrition peut être une très bonne valeur, même en entreprise. Et vous voyez qu'il y a une cantine, un restaurant d'entreprise et vous allez bien manger. OK, vous êtes contente. Eh bien, occasionnellement, c'est possible qu'avec vos collègues, vous allez aller au Quick. Je fais pas de la pub, hein, bon. Bref. Et donc, bah oui, c'est pas de la nutrition et c'est pas super sain. Donc, occasionnellement, vous renoncez à cette valeur. Et c'est très bien, de toute façon, pas de jugement, tout est bon. Donc, c'est vraiment ça, c'est hiérarchiser vos valeurs, disposez-les par ordre d'importance, toujours, souvent, parfois, rarement, jamais important, et répartissez à nouveau. Je ne peux vraiment pas vivre ou travailler sans cette valeur. Cette valeur est très importante pour moi. Ou occasionnellement, je renonce à cette valeur. Voilà. Alors, évidemment, en entreprise, il y a un socle de valeurs communes. L'entreprise a ses valeurs. Donc, c'est important. Vous allez à un entretien d'embauche, posez la question à la société pour laquelle vous allez travailler, quelles sont vos valeurs? Et regardez si c'est en adéquation avec les vôtres. C'est vraiment important. Et alors, j'ai eu une entreprise au téléphone où je vais aller donner des formations et faire du coaching qui m'a dit, quand je leur ai demandé s'ils avaient des valeurs, moi, je les aurais bien mis dans ma formation. Oh, on a des valeurs, mais on ne les vit pas du tout. Donc, c'est important de oser demander quelles sont vos valeurs. Est-ce que vous travaillez et vivez en entreprise selon vos valeurs? Oui ou non? Et qu'est-ce que vous attendez de moi par rapport à ces valeurs? Par exemple, vous allez travailler dans une société où la sécurité est une des valeurs principales. Si vous, vous êtes un employé sur la route qui doit faire beaucoup de trajets en voiture et que vous êtes dangereux au volant et que la police envoie à la société tout le temps des messages genre cette voiture-là, cette plaque-là, c'est un danger sur la route, eh bien, à un moment donné, ça ne va pas aller, quoi. Ils vont pas être contents. Et donc voilà, j'ai mis quelques exemples, vous les avez lus. Donc c'est ça, c'est à un moment donné, posez-vous la question, comment est-ce que c'est dans mon boulot? Est-ce que ça existe chez moi au travail? Est-ce qu'il y a des valeurs? Comment est-ce qu'elles sont mises en application? Est-ce que je sais vivre avec ça ou pas? Parce que finalement, c'est ça la question. Alors,
quand il y en a qui ne savent pas répondre à cette question, je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une question qui dit que le CEO ne savait pas répondre, elle était perdue. Eh bien, ce n'est pas grave. Accueillez ça aussi. Mais après, c'est peut-être intéressant de dire si on faisait une réunion pour en parler, justement, profitez de ce moment où vous prenez conscience de ça pour, voilà, planifier une réunion, parlez-en, qu'est-ce qui est important et pour mettre ça à l'ordre du jour, c'est vraiment important. C'est vraiment important. La reconnaissance, par exemple, est une valeur énorme en entreprise et c'est une des premières causes de burn-out. Et donc, à un moment donné, s'il n'y a pas de reconnaissance dans la boîte, que le travail n'est pas reconnu, qu'on ne félicite pas, qu'on ne dit pas merci, ben, c'est intéressant de se poser la question quand même parce que les employés vont aller beaucoup mieux. Vous, dans votre travail, si vous avez des collègues, dites-leur merci de temps en temps, même si c'est parce qu'ils vous apportent un café, ou allez leur apporter un café pour être un peu solidaire. Ça rend la vie tellement plus belle. Et c'est là où j'adore le monde bisounours. C'est à un moment donné, on peut rendre notre vie aussi belle qu'on a envie. Et ça, on a tout entre les mains, on peut faire ça nous-mêmes. Donc voilà. Alors, maintenant, dans votre vie à vous, aujourd'hui, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous manque si vous vous sentez un petit peu mal? Alors, j'ai envie de revenir ici sur la notion d'équilibre. Et c'est pas grave que, en fait, je dis équilibre, mais je pourrais aussi dire déséquilibre. Peu importe qui vous êtes, comment vous vous sentez en ce moment, que ce soit équilibre ou déséquilibre, tout est bon, encore une fois. Mais si vous sentez un déséquilibre, c'est que quelque part, vous avez un manque. Ou vous avez des choses qui peuvent être enlevées, c'est l'un ou l'autre. Alors réfléchissez un petit peu, encore une fois, aujourd'hui, qui vous êtes, qu'est-ce que vous vivez, où vous en êtes au niveau de votre couple, au niveau de la contribution au monde, au niveau de la nutrition, au niveau du sport, au niveau de vos finances, au niveau de votre santé mentale et physique. Où est-ce que vous en êtes? Si vous avez noté, je crois qu'il y a 8 branches de cet arbre, de 0 à 10, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui vous manque? Comment est-ce que vous pouvez faire bouger les choses? Et s'il y a des valeurs qui ne sont pas respectées, qu'est-ce que vous pourrez mettre en place pour y accorder plus d'importance? S'il y a des valeurs qui doivent être enlevées, j'aurais dû mettre des anti-valeurs évidemment. Comment est-ce que vous pouvez y remédier? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire bouger les choses? C'est vraiment ça la question. Et donc aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être invitée par Camille, hein, que je connais personnellement depuis quelques années maintenant, et puis par Elodie et Marlène, pour parler de toutes ces valeurs. Et donc j'ai envie de vous proposer aujourd'hui de reclasser vos valeurs pour vous, par choix. Dans la vie, on fait des choix. On a toujours le choix. Alors ça, c'est une phrase dangereuse. Tout le monde me dit oh, on n'a pas toujours le choix. Si, on a le choix de nos réactions. Il se passe quelque chose. Ça, clairement, on n'a pas forcément décidé que quelque chose arrive. Hein. Mais après, on a le choix de nos réactions. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous proposer, imprimez cette feuille et faites le petit dessin en réfléchissant, de reclasser vos valeurs par choix, avec qui vous êtes aujourd'hui, là où vous en êtes aujourd'hui, dans l'univers que vous voulez. Et colorier vos journées, chaque moment, parce que chaque moment est important, chaque moment compte, on ne sait pas où on est dans une heure, on ne sait pas où on est demain. Colorier votre vie, en fait, des valeurs que vous souhaitez y mettre. C'est vraiment important, que ce soit juste pour vous, que vous vous sentiez aligné avec vos valeurs pour être ancré et pour avancer de façon calme et sereine au niveau professionnel ou au niveau privé. Donc voilà, j'espère que vous aimez colorier, évidemment. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si il y avait encore des petites questions ou si Elodie, tu avais envie de dire quelque chose. Alors, les questions, oui, il y en a encore quelques-unes après avoir. Lesquelles est-ce que tu veux traiter? Dis-moi n'importe quelle question. Prendre un peu de thé. J'ai un chat dans la gorge. Alors, il y avait celle-ci. Bonjour. Bonjour. Ça commence bien, hein. Avec un cœur, hein. On s'envoie, comme tu disais, bisounours cœur. Et on assume. Bonjour, que faire quand nos valeurs sont en conflit? Comment choisir entre deux choix différents qui répondent à deux valeurs différentes?
Merci pour cette question. Elle est vraiment très, 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 très bien, très belle. Alors, effectivement, parfois, on a des valeurs qui sont en conflit. Et c'est pas toujours simple. Donc, la première chose, je dirais, c'est de définir la valeur. Et puis de voir, tiens, si, je prends par exemple respect et liberté. Ou bien, je vais plutôt prendre amour, argent. Comme ça, voilà. C'est vraiment deux choses distinctes. Mais tous les deux sont très importants pour vous. Donc, clairement, il y a peut-être un conflit à un moment donné. Alors, vous allez vous poser la question, est-ce que je sais vivre sans amour? Il y en a qui savent, hein, font tous Robinson Crusoe sur son île, bien que peut-être qu'il aime les poissons et les perroquets, je ne sais pas. Est-ce que vous savez vivre sans argent? Il y en a qui savent, hein. Il y a une fille en France qui est partie avec un petit sac à dos pendant 1 an faire le tour du monde, sans argent, juste aller chez les gens, etc. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et que ce soit aussi la même chose, vous devez déménager par exemple avec votre famille, poursuivre l'amour de votre vie dans un autre pays pour des raisons X ou Y. À un moment donné, c'est qu'est-ce qui est plus important? C'est de garder votre boulot en Belgique ou bien suivre l'amour de votre vie? Donc, c'est à un moment donné, définissez la valeur pour vous. Voyez quelle est la chose la plus importante, l'amour et la famille ou votre carrière pour vous dans votre vie. Et les réponses vous appartiennent totalement, totalement, totalement. Il n'y a aucun jugement. Et si vous faites un choix, c'est pas toujours facile évidemment de faire un choix. Dites-vous que vous prenez un choix avec les informations que vous avez au moment même de faire le choix. Donc, n'ayez pas de regrets, n'ayez pas de remords. Vous allez faire un choix et après, vous l'assumez. Et peut-être que 6 ans plus tard, vous auriez fait un autre choix. Mais ça ne sert à rien de retourner dans le passé. Vous avez fait un choix et vous l'assumez. Hier, il y a quelqu'un qui avait écrit choisir, c'est renoncer, et j'ai répondu non, enfin si, mais de façon positive, on dit plutôt choisir, c'est élire. Donc si vous faites un choix, dites-vous que vous mettez plutôt sur un piédestal une valeur par rapport à une autre. Vous favorisez, par exemple, votre vie de famille par rapport à autre chose. Vous élisez, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus positif, c'est beaucoup plus porteur et plus inspirant. Donc ne vous dites pas que vous renoncez, non, dites que vous mettez en avant quelque chose d'autre. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. J'adore, ça aide pas mal de élire plutôt que renoncer. Oui. Alors, il y a une autre question ici. Comment faire quand notre employeur ne partage pas du tout les mêmes valeurs que nous? Comment faire pour cohabiter professionnellement? Bon. Grande question. Alors, on n'a pas tous les mêmes valeurs et c'est pas forcément un travail qu'on fait de réfléchir sur nos valeurs. Et je crois que ne pas avoir les mêmes valeurs peut être quelque chose de très riche, vraiment très riche. Et je dirais que c'est tout à fait possible de cohabiter si les choses se passent avec respect et confiance. Si vous savez accepter qu'on a une position complètement différente, tout va bien. Est-ce que vous êtes tolérant? Est-ce que vous acceptez que les gens ont des autres valeurs? C'est ça la question que vous devez vous poser. Pourquoi est-ce que les gens doivent avoir les mêmes valeurs que vous? Non, on est tous différents. Tout le monde peut avoir des valeurs différentes. Ouvrez votre esprit. Dites-vous que chaque être humain est comme il est parce qu'il a eu son chemin de vie, ses expériences, ses convictions, ses blessures, son histoire. Et donc voilà, donc ce n'est pas du tout grave d'avoir des valeurs différentes, c'est une autre position. Hein, avant, on disait on ne peut pas parler de religion et de politique à table, maintenant on ajoute non plus de Covid, parce qu'on a tous des positions différentes. Et donc, ok, acceptons-le. Acceptons que, un peu comme la Suisse, on est des terrains neutres, on peut tous avoir des valeurs différentes. On ne va pas commencer à se taper dessus parce qu'on a des valeurs différentes. C'est juste intéressant. Après, si ça crée des conflits, des malentendus, ben là, prenez un coach en entreprise comme moi, et puis on en parle, et puis voilà, on résout les choses et on montre à tout le monde d'être ouvert d'esprit et d'accepter les positions de tous. Voilà. Super, génial. Mais voilà. Ah, mais super. J'allais parler. J'avais mis ça à la fin, qui sont mes infos si jamais, mais après, vous pouvez aussi mettre un petit avis si vous voulez sur Google. C'est toujours intéressant pour moi. Et alors, je voulais clôturer avec les valeurs sont le sens que l'on choisit de donner à sa vie.
Merci à tous d'avoir été là. S'il y a encore des questions, moi je reste en ligne autant que vous voulez, hein. Je m'installe dans mon petit fauteuil. Mais on va devoir conclure pour cette heure-ci. Mais en tout Ouais. cas, un grand, grand merci pour ta présence, ta conférence, ton partage, ton énergie, super dynamisante. Ça Merci. m'a fait beaucoup de bien de t'écouter. Et je crois que là aussi où j'ai appris quelque chose, c'est vraiment comprendre pourquoi certaines personnes ont des anti-valeurs, c'est ça que tu dis. Enfin, comment pour Oui, nous, des valeurs et des antivaleurs. voilà, Mhm. chez l'autre, on les considère comme des anti-valeurs parce qu'on ne les comprend pas et pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça. Mhm. Et parfois, c'est très difficile quand on fonctionne d'une certaine manière et qu'on est avec quelqu'un qui fonctionne totalement d'une autre manière, de vraiment Mhm. arriver à cette tolérance parce qu'on comprend tellement parfois pas comment l'autre fonctionne que c'est même pas Mhm. envisageable et du coup, de là ne Tout à vient pas fait. cette compréhension et cette tolérance, quoi. Donc, Oui, mais voilà, pour moi, c'est un réel apprentissage. Le travail est là. super. Oui. Ben, merci à tout le monde. Merci Elodie d'avoir été là pour moi ce matin, depuis 9h30 déjà où on prépare. Et puis maintenant, c'était très chouette de te voir, puisque les autres, malheureusement, je ne sais pas les voir, mais j'étais très contente de t'avoir quand même avec moi, encore mieux. Avec grand plaisir. Et donc, J'espère qu'on a pu en inspirer quelques-uns, que ceux et celles qui nous regardent. ouais. J'ai vu quelques commentaires de remerciements, de gratitude. Merci à vous de nous suivre. Mm. Et alors, pour Merci se à tous. trouver, on peut taper PatLab alors sur Instagram, Facebook, Oui, sur principalement Google. Google. Oui, Voilà. sur LinkedIn, c'est plutôt Patricia Istas. Mais sinon, voilà, on peut me retrouver partout. Et sinon, vous pouvez aussi m'envoyer des petits messages par Messenger, que ce soit effectivement sur PatLab ou sur Patricia Istas, Watley. Enfin, voilà. Vous me trouvez bien quelque part. Sur un réseau ou autre. Et Voilà. je voulais juste conclure aussi par le fait que donc toutes ces conférences sont gratuites et alors si vous aimez le projet, si vous êtes inspiré et que vous avez envie de nous soutenir, c'est super chouette si ça vous intéresse de vous offrir un pack replay parce que ça soutient aussi le projet Inspire-moi un métier, Inspired by. Et voilà, on en est super reconnaissant pour ceux qui peuvent se le permettre. Voilà. Comme ça, il y aura encore plein de sommets. Ouais, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est génial. Ouais. Parfait. Ben, Ben, encore merci, hein, Elodie, et à Camille aussi, évidemment, et Marlène. un Merci pour grand tout. Et à merci. tous. Et à 14h pour une prochaine conférence, table ronde pour ceux qui peuvent. À bientôt! Salut! Bonne journée!